Inauguration du premier parc solaire citoyen de Mayenne à Changé, juste à côté de Laval. 1500 mètres carrés de panneaux posés en bordure de la ligne TGV Paris-Rennes pour une production équivalent à une centaine de foyers hors chauffage. Le principe, plusieurs collectifs citoyens locaux et nationaux sont associés pour financer la construction de ce parc. Originalité de l'initiative, avoir vu le jour sans soutien public. Explication en détail. Les grandes étapes d'un projet comme ça, c'est l'identification du site. Ça a été une stagiaire de Soleil du Midi qui a identifié ce terrain-là, donc entre la LGV et puis la route départementale. Ce terrain a été vendu par SNCF Réseau. C'était une friche avec un sol qui n'avait aucun usage agricole possible. Deux, on conduit les études qui permettent d'obtenir une autorisation de construction. On fait valider la possibilité de mettre un parc solaire photovoltaïque sur ce terrain avec un comité technique qui réunit les services de l'État, la Chambre d'agriculture. Trois, on le finance. Donc dans le projet, on trouve trois associés. L'associé majoritaire est Enercop Pays de la Loire, qui est constitué de 3000 sociétaires habitant la région. Énergie partagée qui rassemble à l'échelle nationale un peu plus de 7000 souscripteurs. Et le troisième partenaire, c'est la Société d'économie mixte Énergie Mayenne, qui est un outil d'investissement public porté par les communes du département. Donc on a un projet qui est détenu par le territoire et à 80% par les citoyens qui l'ont financé. Dernière étape, une fois les panneaux raccordés au réseau, la production est vendue à Enercop National qui s'engage à acheter pendant 30 ans l'électricité à un tarif défini dès le départ. Enercop est bien à deux endroits, donc on a la coopérative locale Enercop Pays de la Loire qui va mobiliser ses sociétaires pour financer l'installation. Et on a Enercop National qui est l'acheteur de la production. Et donc c'est Enercop National en tant que fournisseur qui rachète cette électricité à un tarif quand même suffisamment élevé pour que le projet soit rentable et également que les citoyens qui ont investi dans le projet, donc soit via Enercop, soit via Énergie partagée, aient une rentabilité visée de 3,5%. Un tarif d'achat garanti sur toute la durée de vie du parc qui permet d'équilibrer l'investissement de 300 000 € nécessaire à la construction et l'exploitation de la centrale. Et c'est la particularité de ce système, zéro subvention publique. L'État ne subventionne pas ce type de parc dans la mesure où les dispositifs de soutien public aux énergies renouvelables, il y a un trou dans la raquette. Donc on n'a pas de système de dispositif de soutien public pour des projets solaires au sol de taille inférieure à 500 kW crête. Sur des parcs classiques, la valorisation de l'énergie, elle est soutenue par l'État, donc il y a deux mécanismes possibles. En toiture, on a des systèmes d'obligation d'achat, donc vous faites une demande à un guichet et l'énergie va vous être rachetée par EDF obligation d'achat ou un autre obligataire d'achat, mais avec un tarif soutenu par l'État. Ensuite, pour les plus grands projets, on a des compléments de rémunération qui existent et donc là, le producteur va vendre au prix du marché et l'État va venir compenser le prix soit à la hausse soit à la baisse pour assurer un prix fixe au producteur. Donc ce qu'on a voulu faire avec Enercop, c'est sortir de ce système-là, acheter en direct l'énergie sans soutien public et le revendre à long terme à nos clients. Pour que le modèle fonctionne, un seul petit parc comme celui-ci d'une capacité de 300 kW crête ne suffit pas. Il faut monter en parallèle plusieurs projets. L'idée pour que ces parcs soient intéressants, c'est en effet d'aller chercher une quantité de parcs. Donc on ne va jamais nous travailler sur un parc unique, mais plutôt sur des grappes de projets. Alors, le terme de grappe, c'est pour imager un petit peu la chose. Quand on va voir aujourd'hui un financeur, une banque par exemple, on raisonne systématiquement avec une grappe, parce que dans une grappe, il y a un projet comme celui-là qui va être très peu rentable, voire presque déficitaire parfois, et d'autres pour lesquels l'ensoleillement va être meilleur, les contraintes sur le site en termes de terrassement, de mise à niveau, etc. vont être moindres, et donc il va venir équilibrer le projet qui lui-même est un peu moins rentable. Deux autres parcs ont été construits en même temps dans le département afin de mutualiser les coûts. D'ici 4 ans, une quinzaine de ces centrales construites sur des parcelles de petite taille devraient voir le jour pour atteindre une production totale de 5 MW. C'est des gisements fonciers que n'adressent pas du tout les grands développeurs, ou pas très peu, en fait, parce que justement il n'y a pas de mécanisme de valorisation soutenu par l'État. Donc on a une espèce de niche de projets dans lesquels Enercop s'est engouffré. Les terrains qu'on vise, c'est des délaissés de voirie, également donc des anciennes décharges, ou alors ça peut être également des anciennes carrières. Donc auprès de la population, ça passe plus facilement, et également de par la taille, l'impact visuel est moins important, et puis également l'impact faune-flore est également moins important. Donc les citoyens les acceptent plus facilement, et grâce à Énergie partagée et Enercop, ils peuvent également investir dedans et donc s'investir tout au long du processus. Une dynamique de déploiement régional bien engagée. Les collectifs citoyens mènent activement leurs investigations pour monter de nouveaux projets. En tant que maire, élu ou particulier, si vous avez des terrains inexploités, inexploitables au niveau agricole et économique en Mayenne, d'environ 5000 m², on est à votre disposition pour en discuter et essayer de développer des projets citoyens comme celui de Changé.